La discipline de la biologie qui étudie les tissus biologiques à une échelle microscopique s'appelle l'histologie. Jadis, cette discipline scientifique était d'abord une discipline purement descriptive. Mais aujourd'hui, et grâce à la combinaison de la microscopie et des techniques particulières comme l'histochimie, l'autoradiographie, ou encore l'immunohistologie et d'autres techniques, l'histologie est devenue une science moderne. Celle-ci permet une étude extrêmement détaillée des tissus biologiques. Elle cherche à comprendre les liens qui existent entre la structure des tissus et leurs fonctions biologiques. Elle cherche aussi à comprendre les mécanismes de leur renouvellement et l'étude des anomalies pathologiques qui les affectent et leurs effets. Rappelons qu'un tissu biologique peut se définir comme un ensemble coopératif de cellules différenciées ayant une localisation et une structure et une fonction dans un organisme. Par exemple, le tissu musculaire, qui est formé d'un ensemble de cellules musculaires qu'on appelle des myocytes ou des fibres musculaires, qui sont spécialisées dans la contraction. Un autre exemple, celui du système nerveux, qui est constitué d'un tissu nerveux lui-même formé de cellules excitables appelées neurones et qui ont pour fonction de conduire les influx nerveux. Maintenant, voyons comment un ensemble de cellules peuvent s'organiser pour former un tissu animal. Dans un tissu animal, les cellules sont reliées plus ou moins intimement entre elles et ou associées à un réseau complexe de protéines fibreuses qui sont des macromolécules de collagène, par exemple, d'élastine et des glycosaminoglycanes sécrétés par les cellules et qu'on appelle la matrice extracellulaire. Ces molécules jouent un rôle de ciment et forment un édifice complexe au sein du tissu conjonctif, par exemple, ou la lame basale du tissu épithélial. L'agencement des cellules en tissu suppose l'adhérence des cellules les unes aux autres et des cellules à la matrice extracellulaire. Une telle cohésion résulte de la présence d'un système de jonction intracellulaire grâce à des protéines membranaires spécialisées qu'on appelle des molécules d'adhérence. On distingue trois principaux types de jonctions cellulaires. Les jonctions étanches ou jonctions serrées forment la ceinture apicale des épithéliens qui correspond à l'accollement très étroit d'une bande relativement large des membranes des cellules voisines. Ensuite, des jonctions d'ancrage ou des desmosomes qui permettent d'accrocher les cellules entre elles. Et enfin, des jonctions cellules matrices ou des hémidesmosomes qui permettent l'ancrage de la cellule à la matrice extracellulaire et d'accrocher les cellules à leur lame basale. Toutes ces jonctions jouent un rôle très important dans l'organisation, le fonctionnement et l'intégrité anatomique des tissus biologiques chez les animaux. Des coupes histologiques confectionnées à partir d'organismes animaux comme les mammifères font référence à 4 principaux types de tissus.
D'abord, le tissu épithélial, ensuite le tissu conjonctif, le tissu musculaire et le tissu nerveux.